Crise anglophone, économie et place pour le débat public au Cameroun. Les dossiers qui animent les discussions dans l'opposition se succèdent. Pour en parler, Hakainde Maina, leader du mouvement Now et candidat à la dernière présidentielle. Bonsoir. Bonsoir. Alors, lundi, dans le nord-ouest anglophone, au moins 6 personnes ont été tuées et des dizaines d'autres blessées lors d'une attaque qui aurait été commise par une dizaine de jeunes appartenant à un mouvement séparatiste. Quelle est votre réaction ? Ma réaction est une désolation parce que c'est une situation qui perdure depuis 3 ans et on sent que l'État est dépassé. On sent que l'État est dépassé. Et de part et d'autre, n'est-ce pas, on voit que se multiplier ces événements qui sont très tristes. Alors, vous avez soutenu pour l'élection présidentielle Maurice Kamto, arrivé deuxième donc, lors de cette présidentielle. Il est maintenant en prison pour insurrection. Il avait appelé à manifester pacifiquement pour dénoncer le pouvoir. Est-ce que vous avez de ces nouvelles ? Oui, j'ai de ces nouvelles. J'ai parlé avec son avocat il y a 2 ou 3 jours. La situation de Maurice, c'est quand même une situation triste. Qu'on puisse en 2019, dans un pays qui s'est dit démocratique, se retrouver, n'est-ce pas, en prison, devant une juridiction militaire, pour avoir marché. Dans son cas, il n'était même pas dans la rue. On est parti le prendre dans son domicile privé. Et comment se porte-t-il du coup physiquement ? Vous avez des retours ? Je pense que le retour, c'est qu'il a le moral, c'est quelqu'un de très fort. Et je pense qu'il tient, mais je pense qu'il soit dedans ou dehors, pour nous tous qui sommes là, nous avons peur pour notre pays. Et ça, c'est la chose qu'il faut retenir. Alors, le week-end qui vient de se terminer, 300 de ses partisans avaient également manifesté pacifiquement lors de marches. Ils ont été arrêtés. On ne vous a pas entendu. Est-ce que vous demandez la libération de Maurice Kamto et de ces personnes ? De ses partisans. Écoute, je demande la libération de tous ceux qui sont détenus pour des raisons politiques, ça veut dire des anglophones, ça veut dire ceux qui y sont, plus de 1000 depuis des années. Donc, je l'ai dit tout le temps, je ne sais pas ce qu'ils font là-bas. Et quand j'entends parler du dialogue, il faudrait commencer quand même par faire sortir ces personnes. Alors, la crise dans la région anglophone, elle continue. On vient de le voir dans les régions anglophones. Une ONG norvégienne, aujourd'hui, alerte sur le fait qu'il s'agit en fait de la région du monde la plus négligée en termes de crise. Qu'est-ce que vous proposez pour régler ce conflit ? C'est simple. Il faut le dialogue. C'est ce qu'a dit les Nations Unies, ce qu'a dit l'Union africaine, ce qu'a dit tout le monde. Il faut se parler. L'État dit qu'il va, n'est-ce pas, amorcer un dialogue, mais rien ne se passe, rien ne s'y passe. Alors, on a des gens, on est à plus de 600 000 personnes déplacées, on est à environ 50 000 réfugiés au Nigeria, on est à plus de 1 million d'enfants qui ne vont pas à l'école. C'est quand même une situation critique. Et rien ne se passe. Comment garantir la sécurité aujourd'hui des Camerounais ? Mais ça, pour garantir la sécurité des Camerounais, il faut les prendre en confiance. Il faut que les Camerounais puissent prendre l'État en confiance. Mais là où nous sommes, l'État a perdu toute confiance dans le nord-ouest et le sud-ouest. Il faut absolument qu'il y ait un tiers qui puisse mettre tout le monde ensemble et parler. Est-ce que ça peut passer par le fédéralisme, justement, du coup ? Je suis quelqu'un qui pense que la paix reviendra par un système fédéral. C'est ce que nous avions, parce que n'oubliez pas que nous avons 2 territoires qui sont mis ensemble. Si vous regardez notre constitution de 61, on parlait de 2 Cameroun, de 2 territoires avec des cultures différentes. Alors, tant qu'on ne puisse pas sécuriser une minorité par ce système-là, on va tourner en rond. Alors, il y a eu plusieurs exactions de militaires qui ont été rapportées par les médias locaux. En tant qu'ancien bâtonnier, comment garantir des interventions sans bavure ? Il faut arrêter la culture d'impunité. Sans fait cela, vous avez suivi cette femme et des enfants qui ont été tués dans le Nord. On a parlé d'enquête, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Qui sont ces personnes-là ? On ne sait rien. Donc je pense que
tant qu'on entretient cette culture d'impunité, qu'on entretient cette oppression qu'on voit chaque fois qu'il y a des manifestations, il y a des personnes qui pensent qu'ils sont permis de faire tout ce qu'ils veulent. Et la justice peut agir? Elle a la les moyens justice, de le pour le faire? moment, tout le monde, tous ceux qui sont pris du côté des manifestants, passent devant le tribunal militaire. Est-ce que la justice agit? Je ne pense pas. Alors, comment vous avez perçu, là récemment, hein, le président autoproclamé de l'Ambazonie a indiqué qu'il était prêt au dialogue. Comment vous avez reçu ce message? Je pense que le problème de ce dialogue qui a été proposé par M. Sissoko, c'est une bonne chose, mais je pense qu'il faut voir le problème de façon holistique, parce que le problème du Cameroun, ce n'est pas seulement le nord-ouest ou le sud-ouest, c'est surtout tout le pays qui est dans une panne démocratique, si je peux m'exprimer ainsi. C'est une affaire très sérieuse et je pense qu'il faut repenser l'État, repenser notre système. C'est parce qu'il faut que tout le monde se mette ensemble, qu'on voit qu'est-ce qui est le problème des anglophones, qu'est-ce qui bloque notre pays, parce que du coup, au point de vue économique, socioculturel, politique, le Cameroun est en panne. Alors, le Cameroun est en panne. Certains anglophones se disent justement lésés depuis des décennies par l'administration francophone et la manière dont ils sont traités dans leur vie quotidienne pour accéder au diplôme, à l'emploi. Vous êtes vous-même avocat anglophone, qu'en pensez-vous? Mais c'est vrai, puisque l'État l'a reconnu, il va prendre des mesures pour essayer de rattraper la chose. Mais c'est quelque chose qui est connu depuis. Moi-même, j'ai été victime de cela quand je suis rentré de Londres il y a 40 ans. Il y a une minorité qui a été marginalisée. Et ça s'attaque comment agir? Parce que quels sont les outils concrets? L'outil concret, c'est d'avoir un État fédéral qui permet à chacun d'évoluer au sein de sa culture. Alors, cela va faire bientôt 8 mois que Paul Biya a été réélu Paul Biya, pardon, a été réélu pour un 8e mandat. Vous avez été très critique à propos du processus électoral. Aujourd'hui, vous prenez acte du résultat de la présidentielle? Je suis avocat, il a prêté serment, il est le président de la République. Il est le président de la République? Il est le président de la République. Alors, ces derniers jours, des partisans donc, du MRC ont dénoncé un hold-up électoral. Du coup, ce mouvement-là... Ouais, ça, c'est une démarche du MRC. J'ai vécu cela dans les années 92 avec un hold-up qui a été proclamé par Fondé dans le temps. Je pense que je suis plutôt réaliste et pragmatique. Aujourd'hui, le président de la République, c'est bien parce qu'il a prêté serment. Mais ça ne veut pas dire que le pays marche. Il faut absolument, n'est-ce pas, que nous puissions nous asseoir et regarder le système en face. Alors, si vous pouvez vous asseoir à la table et regarder le système en face, vous avez fondé le mouvement Now. C'est pas une formation politique, hein, c'est un mouvement. Comment éviter que cela devienne une coquille vide? Quoi, le mouvement ou Le mouvement Now. Le mouvement, non, mais pas du tout, parce que ça engage les jeunes, et puis ça les amène à comprendre comment agir en politique, et ça les amène à savoir que, en fin de compte, c'est avec le peuple que le pouvoir reste. Et il faudrait qu'ils sachent qu'ils peuvent, n'est-ce pas, prendre l'avenir en main. On fait tout, n'est-ce pas, pour l'en dissuader. Le président Biya a eu plus de 70%, dit-on. Mais si vous avez 70% après une élection, est-ce qu'il faut procéder à tant d'arrestations? Est-ce que votre mouvement pourrait à nouveau s'associer à des partis politiques à l'horizon des prochaines échéances régionales, exactement. Notre mouvement, c'est ce qu'il fait. Il forme, il informe, il dirige, il encadre vers d'autres formations politiques pour ceux qui veulent... Vous parlez en ce moment avec des formations politiques? Exactement. Lesquelles? Parler avec AFP, il y en a au moins 10 avec qui nous travaillons. Manidem et autres partis politiques avec qui nous travaillons pour que, n'est-ce pas, les membres du mouvement NAO puissent aller vers l'élection, n'est-ce pas, au sein de ces formations politiques. Et le MRC de Maurice Kamto, ça c'est d'actualité? Bien sûr, bien sûr. Une alliance est possible, du coup, soit pour les régionales ou alors pour les municipales? L'alliance va être au cas par cas, dépendant de qui est mieux placé dans quelle circonscription. Merci beaucoup, Akere Mouna. Vous êtes le fondateur du